Bonjour chers frères et sœurs, que la paix de Christ soit avec vous et que sa grâce vous accompagne là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Notre thème d'aujourd'hui est Jésus-Christ, le merveilleux. Amen. Prenons l'évangile de Matthieu au chapitre 27, du verset 3 à 7. Mais nous allons nous arrêter au verset 5. Alors Judas, qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, se repentit et reporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en leur disant: j'ai péché en trahissant le sang innocent. Mais ils lui dirent: que nous importe? Tu y aviseras. Et après avoir jeté les 30 pièces dans le temple, il se retira et s'en étant allé, il s'étrangla. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, Judas Iscariote était un sicaire, un révolutionnaire. Parmi les 12 disciples, il y avait 2 révolutionnaires. Il y avait Simon-Pierre et Judas Iscariote. Iscariote veut dire sicaire, Judas le sicaire. Mais ils étaient de branches différentes. Ils cherchaient à délivrer le peuple Israël de l'emprise des Romains. Dans la tradition, le Messie qui devait venir libérer Israël devait être un guerrier, devait être un grand guerrier, un chef qui allait venir avec une horde de bataillons d'anges pour libérer Israël. C'est la conception traditionnelle des Juifs. Pour eux, le Messie est un chef de guerre. Amen. Et Judas, qui aimait Jésus, mais qui voulait le pousser à bout, il voulait amener Jésus à faire ce que lui veut, à faire ce que lui pense. Et en allant dénoncer Jésus, il a cru que une horde d'anges allait apparaître et Jésus allait se libérer. Et Jésus allait montrer sa divinité. Mais il a compris après que le Messie auquel il pensait n'était pas Jésus. Et il s'est repenti. Il s'est repenti. Il a pleuré. Il s'est rendu compte que sa conception du Messie, la conception qu'ils avaient du Messie dans la tradition, n'était pas réelle. Judas s'est mis à pleurer. Et il a retourné l'argent au sacrificateur. Tout angoissé. Judas venait de naître à nouveau. Comme Jésus l'avait dit à Nicodème dans Jean 3, versets 3 à 7. Il faut mourir en toi-même pour naître, pour venir à Dieu. Il faut naître de l'esprit. Il faut naître à nouveau. Judas s'est rendu compte qu'il avait le Messie devant lui, le merveilleux Jésus. Et il s'est repenti. Il a pleuré. Il a pleuré toutes ses entrailles. Il a pleuré. Moi, le jour où je me suis donné au Christ, c'est la même chose qui m'est arrivée. J'ai pleuré pendant plus d'une demi-journée. J'ai pleuré. Pleuré. Les choses qui sortaient en moi venaient de mes entrailles. Tout mon passé négatif venait de s'effacer. Le Saint-Esprit venait d'effacer tout mon passé.
Je me suis régénéré comme Judas. Tout ce qui était négatif physiquement dans ma vie, chapelet, photo de l'idée, tout ce qui était négatif dans ma vie, je les ai rassemblés, je les ai jetés. Tout ce qui me détruisait, cigarettes, boissons, tout, alcool, tout d'un coup, je n'ai plus envie de boire, ni de fumer, ni de faire d'autres choses que je ne peux pas dire ici. Mais j'ai été régénéré comme Judas. Jésus-Christ le merveilleux a pardonné à Judas. Judas a vu Jésus ressuscité. Marc 16, du verset 9 à 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Parmi les 11, Judas était parmi eux. Celui qui manquait, le 12e apôtre qui manquait, était Thomas. Thomas était le disciple qui manquait. Jean, chapitre 20, au verset 24. Or, l'un des 12 disciples, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Alléluia. Quand Jésus te pardonne, tu es libre, tu es régénéré, tu es une nouvelle personne. Oui, toi seul sais que tu es né de nouveau. Mais fais attention, sois fort, parce que tu sais ce que tu es en train de vivre. Ils viendront, comme dans Acte 1, du verset 17 à 19, te rappeler ta vie passée. Ils viendront t'accuser de tous les maux. Ils viendront te rappeler ton passé turbulent. Sois fort. Jésus-Christ le merveilleux t'a sauvé, cher frère. Pierre, rappelez aux autres disciples la culpabilité de Judas, alors qu'il savait que Judas s'était repenti. Judas était une nouvelle personne. Judas était né de nouveau. Paul a chassé Judas et ils ont choisi Matthias par tirage au sort. Chers frères, quand le merveilleux te change, quand le merveilleux est en toi, tu deviens une nouvelle personne. Ne te laisse pas abattre. Sois fort, car toi seul sais ce que tu vis. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, venez et acceptez Jésus-Christ le merveilleux et vivez ce que Judas a vécu. Il vous fait renaître. Il vous pardonne. Chers frères, dis oui à Jésus. Tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, tu es tout pour moi. Tu es mon Dieu. Viens me faire renaître de nouveau. Vis en moi. Dirige-moi. Guide-moi. Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.